Amis de langue française, je vous salue en Jésus-Christ, qui que vous soyez, chrétien ou non chrétien. Je voudrais dans mes 3 prochains messages partager avec vous où l'Église chrétienne trouve sa puissance, sa force. Et donc, je me suis servi pour cela d'un passage que l'on trouve dans le livre des Actes, au chapitre 12, et c'est le verset 1 au verset 5. Et voici ce que nous y lisons. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple avant la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je voudrais partager avec vous un remède infaillible pour l'Église de Jésus-Christ. Un remède qui a fait ses preuves, mais que malheureusement, nous n'employons pas souvent de nos jours. Peut-être que les anciens auraient beaucoup à nous apprendre sur ce merveilleux, incroyable, ahurissant médicament. En tout cas, pour eux, cela marchait et ils en tiraient de nombreuses bénédictions, au-delà même de ce qu'ils pouvaient espérer, nous dit la Bible. Ce remède puissant, inégalable, incomparable, à ne pas mettre entre toutes les mains, que l'on ne trouve pas en pharmacie, invendable sous cape ou au coin d'une rue, qui n'est pas remboursé par votre mutuelle ou sécurité sociale puisqu'il est gratuit, que l'on peut utiliser en tout temps, à toute heure, quel que soit notre âge, c'est la prière. Tenez, je vous ai concocté 3 petits messages euh, qui, j'espère, vous permettront de rester éveillés, puisqu'au seul mot de prière, beaucoup de chrétiens ferment les yeux, et certains même piquent du nez. Alors voilà le premier message sur la prière. C'était dans le Nouveau Testament un moment tragique. Au simple nom d'Hérode, tous les genoux des chrétiens se mettaient à jouer des castagnettes de peur. Hérode n'était-il pas le petit-fils de ce monstre qui avait fait massacrer tous les enfants de Rama près de Bethléem? Ne cherchait-il pas à gagner l'amitié des Juifs de l'époque en leur faisant de grandes courbettes et en persécutant les chrétiens? Il y allait de bon cœur, les cherchant, les pourchassant dans tout Jérusalem et même au-delà. Pour les pauvres chrétiens, l'avenir s'annonçait incertain et beaucoup se posaient des questions. Après l'ascension du Seigneur, ils étaient timidement revenus à Jérusalem dans l'espoir qu'il n'y aurait pas un regain de violence contre eux. Au début, cela avait l'air d'aller. L'Église grandissait et les apôtres prenaient de l'importance. Peut-être trop d'importance. Le Saint-Esprit leur avait fait tant de publicité que les chefs religieux et politiques de Jérusalem se devaient de faire quelque chose. Voilà pourquoi, nous dit la Bible, Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. La mort par l'épée de Jacques, frère de Jean, avait fait s'éparpiller dans les environs de la Palestine, de la Judée et de la Samarie beaucoup de chrétiens qui ne réalisaient pas que le plan de Dieu pour sauver le monde était en train de se réaliser.
Sous le puissant fardeau des persécutions, tous les regards se tournaient vers Pierre. Il semblait que lui seul pouvait apporter un semblant de sécurité dont ils avaient besoin. Voilà qu'à son tour, Pierre, sur ordre du roi Hérode, leur était arraché et que tout comme Jacques, lui aussi était conduit en prison avec comme promesse la certitude d'une mort prochaine. Lui faire avaler son bulletin de naissance. Oh, si on nous prend Pierre, que va-t-il nous arriver? Et le faire mourir juste après la Pâque, ce jour de joie et de triomphe pour l'Église, c'est abominable. Mais voilà, Pierre était bien parti. Accompagné par des soldats de la garde personnelle d'Hérode, il était maintenant jeté dans une cellule puante sans aération, les portes bouclées à triple tour et lui couvert de chaînes. À ses côtés, des geôliers musclés ne le quittaient pas des yeux, et la prison était gardée nuit et jour par de nombreux soldats. Impossible de fuir et d'échapper à une mort dont l'exécution était annoncée aux quatre coins de la ville, car Hérode en avait décidé le jour, l'heure et le lieu même à grand renfort de publicité, afin de plaire à tous les ennemis de cette secte appelée la Voie. Sans aucun doute, le tout Jérusalem viendra assister au spectacle. Les ennemis du fameux crucifié faisaient déjà des gorges chaudes et se promettaient bien que celui-là, on fera tout pour qu'il ne ressuscite pas. Une fois l'apôtre exécuté, cette nouvelle religion finirait bien par s'éteindre et ne plus exister. Ah, mes amis, je m'imagine ô combien à cet instant les disciples ne devaient pas en mener large. Combien ils devaient se sentir perdus, désemparés, découragés, abandonnés. Pour tomber bas, on ne pouvait pas tomber plus bas. Que pouvaient-ils faire? Le combat était si inégal, la force du mal si puissante, la défaite si vraisemblable, Dieu semblait si loin, l'enfer si près. Alors, la parole de Dieu nous dit. Ici, dans notre version française de second, nous lisons « et ». Mais moi, je lui préfère la version du King James qui dit « mais ». Car c'est dans ce petit « mais » que se cache une lueur d'espoir. Nous lisons donc dans Actes chapitre 12, verset 5, « Pierre donc était gardé dans la prison, mais l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. » Vous voyez, mes amis, lorsque l'on croit qu'il n'y a plus d'espoir, lorsque l'on s'imagine que tout est irrémédiablement perdu, lorsque l'on pense que toutes les portes sont fermées, en voici une qui reste toujours ouverte. C'est la prière. C'est là que nous trouvons notre refuge et notre force. C'est là que nous pouvons discuter avec Dieu face à face comme Adam dans le jardin d'Éden ou Moïse devant l'entrée de la tente d'assignation. C'est là, dans ce sanctuaire inviolable, au plus profond de notre âme, que nous lui parlons comme un fils parle à son père. Alors c'est moi qui vous le dis. Pour qu'une église soit brillante, elle se doit d'être priante. Pour qu'un poste de l'armée du salut soit brillant, il faut qu'il se doit priant. La prière puise ses forces dans l'amour de Dieu et s'exprime au travers de l'unité des chrétiens.
Dans les débuts de l'Église chrétienne, elle était partout. Dans une maison, un coin de rue, au bord de la mer, dans un temple, une chambre haute, sur le toit d'une maison, de jour comme de nuit, toutes circonstances, elle était là. L'Église primitive est née le jour de la Pentecôte d'une réunion de prière, mes amis. Et c'est dans des réunions de prière qu'elle renouvelle ses forces spirituelles et physiques. C'est à genoux qu'une Église grandit, qu'un poste de l'armée du salut grandit. La prière est sa victoire, la prière est sa prospérité, la prière est son courage dans l'adversité. Voilà pourquoi nous chantons et aimons chanter à l'armée du salut. Priez toujours, priez sans cesse. Priez, le Seigneur entendra. Il est fidèle à sa promesse. Priez, priez, il répondra. Priez si vos cœurs se déchirent, la main qui blesse guérira. Il entend tous ceux qui soupirent, il a souffert et il guérira. Priez dans la fournaise ardente quand Satan gronde autour de vous. Jésus sait calmer la tourmente. Priez triompher à genoux. Priez, priez lorsque le doute obscurcira votre horizon. Priez, Jésus connaît la route. Il ouvrira votre prison. À prier pour rendre témoignage, priez pour confesser Jésus. Dieu bénira votre langage pour sauver les pécheurs perdus. Priez quand votre âme hésitante ne sait où choisir son chemin. Même à travers la mer bruyante, Jésus vous tiendra par la main. Priez si votre ciel est sombre, si vous tremblez devant la mort. Jésus, vous couvrant de son ombre, vous ouvrira les portes d'or. La puissance de la prière, mes amis, pour l'Église et pour nous en tant qu'individuels. Ça, c'est mon premier message. Attendez les autres, vous verrez.